Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde soient avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour aujourd'hui, nous lisons dans le psaume 107, le verset 20. Avant sa lecture, nous chantons « Celui qui met en Jésus une pleine confiance » dans Sur les ailes de la foi, c'est le 392. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oui, je serai plus que vainqueur à travers ta parole, Seigneur. En elle, je crois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 107, verset 20. Là, il est écrit « Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce verset nous parle de l'exaucement d'une prière. Une prière qui a été adressée par des enfants recherchant la guérison, la restauration auprès de leur Père. Et que nous dit la parole? Il leur a envoyé sa parole et ils furent guéris. Donc, Dieu les a guéris par sa parole. Dieu les a guéris par sa parole. Mais comment la parole de Dieu peut-elle guérir? La parole de Dieu guérit parce que Dieu est sa parole et qu'il nous a montré l'efficacité de la parole en créant par la parole. Alors si la parole est capable de créer, à plus forte raison pourrait-elle guérir. La parole de Dieu guérit. Et elle guérit jusqu'à cette saison, elle guérit jusqu'à nos jours. Il faut la rechercher, il faut la mettre à notre disposition, il faut que lorsqu'elle nous semble éloignée, nous la sollicitions auprès de Dieu. Et Dieu va l'envoyer et elle va agir parce qu'elle ne rentre pas au Père sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Par la parole, Dieu guérit. Amen. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci
dans notre soif et notre faim de ta parole, nous nous réjouissons de ce qu'elle puisse répondre à toutes nos soifs et à toutes nos faims, qu'elle est capable de nous guérir comme elle a guéri, tel que nous le dit le psaume 107. Oui, Seigneur, envoie-nous-la lorsqu'elle semble loin, lorsque nos cœurs deviennent incapables soit de la saisir, soit de la rechercher. Envoie-nous-la. Et quand elle vient, Seigneur, parce qu'elle ne vient jamais pour rien, qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est sortie. Aujourd'hui, elle est sortie pour nous dire qu'elle peut nous guérir. Nous amenons à tes pieds chacune de nos maladies, chacune de nos insuffisances, afin que par ta parole, par cette parole, nous soyons guéris au nom de Jésus-Christ. Entre tes mains, la veuve, le veuf et l'orphelin, le malade, les scellés ou l'abandonné, le prisonnier, chacune de nos familles. Oui, Seigneur, chacune de nos familles, qu'une parole leur soit accordée. Notre pays, ses dirigeants, ton Église, Seigneur, ton Église, elle peut vivre de ta parole, que ta parole la guérisse, que ta parole la nourrisse, que ta parole la fermisse et qu'elle la fasse croître au nom de Jésus-Christ. Amen.